Ce mercredi 16 avril 2025, sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni et a pris les décisions dont voici la substance. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation dans le cadre du projet de construction et modernisation de marchés urbains et régionaux phase 2, site de Kassoa-Ala dans la commune de Waké. Le marché régional de Kassoa-Ala à Waké se distingue par son potentiel économique et sa position géostratégique dans la partie septentrionale du pays. À ce titre, il figure dans le lot des 12 infrastructures prévues pour la phase 2 du projet. Ces atouts lui confèrent un caractère prioritaire et le Conseil a approuvé sa mise en chantier diligente en attendant l'aboutissement des procédures concernant les autres sites. Les ministres concernés veilleront à la finalisation des formalités irrelatives en prélude aux travaux. En point 2, mission de contrôle technique des projets de reconstruction du Hall des Arts et de construction d'une piste de karting à Cotonou. Dans le cadre du démarrage imminent de ces projets, qui participent de la modernisation et de l'attractivité de la ville de Cotonou, il a été autorisé la signature des marchés avec des cabinets spécialisés pour la mission de contrôle technique indispensable. Les ministres chargés du cadre de vie, de l'économie et des finances devront s'assurer de la bonne exécution des prestations. En point 3, réalisation d'une étude de faisabilité sur les métiers du transport et de la logistique. La demande en main-d'œuvre qualifiée dans ces sous-secteurs augmente avec l'accroissement actuel du flux des transactions commerciales en cohérence avec le choix du gouvernement de faire du port et de l'aéroport de Cotonou des leviers de croissance économique et des plateformes attractives sur les plans régional et international. Aussi, en plus du développement des infrastructures routières en cours dans tout le pays, le transport fluvial doit-il être promu pour les liaisons entre certaines villes et avec d'autres pays limitrophes, l'objectif étant de faciliter la mobilité urbaine et interurbaine. Il s'est donc avéré nécessaire de réaliser une étude de faisabilité dédiée aux besoins d'emploi et de formation appropriés afin de développer des programmes de formation conséquents qui tiennent compte des évolutions technologiques actuelles. En point 4, approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable. Au terme de l'analyse stratégique du secteur, tenant compte de la dynamique en cours, ce plan prévoit que le Bénin est, à l'horizon 2030, un pays vert, au cadre de vie assaini, attrayant avec un système de transport multimodal économiquement performant. Cette vision s'articule autour de 4 orientations stratégiques en relation avec le renforcement de la gouvernance du secteur, l'attractivité et la compétitivité des établissements humains, l'amélioration de la gestion durable de l'environnement et de la biodiversité, ainsi que des infrastructures et des services de transport. Ce plan se réalisera à travers 12 axes stratégiques et 5 programmes opérationnels déclinés en 19 actions. D'un coût global estimatif de 5 617 285 millions de francs CFA, il sera financé en partie avec une contribution de ressources intérieures à hauteur de 3 521 237 millions de francs CFA. En point 5, organisation d'un test de sélection d'assistants en position probatoire au profit des universités publiques du Bénin. Dans la perspective de la couverture progressive des besoins en enseignants des universités publiques, une base de données des aspirants au métier d'enseignant du supérieur a été constituée. Les assistants en position probatoire seront donc sélectionnés à cette fin. En plus des 276 autres déployés entre 2016 et 2018, leur recrutement permettra de renforcer les effectifs d'enseignants pour une meilleure prise en charge des apprenants, puis de combler le déficit qui découlera des départs imminents à la retraite. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Cour suprême, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, conseiller sur proposition du président de la Cour, Messieurs Romain Kofi, Mouhamadou Sansare, Amaté Christian Ataï, Komlan Christian Adjakas, Désiré Padel Dato, avocat général, sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, M. Olusegun Romaric Tidjani Serpos, au ministère du Travail et de la Fonction publique, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Fernand Aéon, je vous remercie.
il y a une pratique qui a été enregistrée dans notre pays, qui ne date pas de maintenant, à savoir que dans les établissements publics ou privés, surtout privés, lorsque les parents d'élèves ne se sont pas acquittés des frais de scolarité de leurs enfants, les établissements, à l'occasion des devoirs composés, renvoient les enfants chez eux pour mettre la pression sur les parents. D'autres, à l'occasion du dépôt des dossiers pour les examens de fin d'année, mettent la pression sur les parents en s'abstenant de transmettre les dossiers de leurs enfants candidats. Et donc la note que vous évoquez avait pour objectif de rappeler aux responsables d'établissements, publics comme privés, qu'il est interdit de renvoyer les enfants chez eux en les empêchant de prendre part aux compositions ou de s'abstenir de transmettre leur dossier d'examen pour mettre la pression sur leurs parents. Cela est interdit et ça n'est pas nouveau. Du reste, dès 2017 déjà, nous avons fait les premiers rappels dans ce sens. Plusieurs notes de service, des arrêtés ont été pris pour rappeler les responsables d'établissement à leurs obligations. Il va sans dire que cette mesure n'appelle pas de la part des parents d'élèves une attitude contraire à celle de personnes responsables. Et cette attitude responsable, lorsque nous avons inscrit les enfants et qu'il y a des frais de scolarité à payer, c'est qu'il faut les payer. Et bien entendu, dans notre pays, l'école primaire publique est gratuite pour tout le monde, filles comme garçons. L'école secondaire publique est gratuite pour les filles de la 6e en 3e. Et depuis l'année dernière, nous avons commencé à expérimenter l'extension de la mesure de gratuité de l'enseignement pour les filles jusqu'au niveau second cycle. L'année dernière, nous avons fait dans 20 communes à titre expérimental et nous avons reconduit cette année l'expérience afin de voir à terme s'il y a moyen de généraliser à tout le pays. En dehors des cas où il est formellement prescrit la gratuité, ou bien dans le cas où nous sommes en train de faire cette expérimentation de l'extension de la gratuité pour les filles du second cycle dans les collèges publics, nulle part ailleurs, il n'y a d'exonération de frais de scolarité. Donc notre mesure ne vise pas à priver les établissements des ressources qui leur permettent de tourner et de délivrer les enseignements aux enfants. Elle ne vise pas non plus à permettre aux parents d'élèves de ne pas s'acquitter de leurs responsabilités vis-à-vis des écoles où ils ont inscrit leurs enfants. Et donc il faut que cela soit clair pour tout le monde. La mesure du gouvernement, conformément au droit à l'éducation des enfants, conformément à sa volonté aussi de ne pas soumettre les enfants à une pression inutile qui aurait pour conséquence plutôt de les frustrer, la mesure vise à les maintenir en classe lorsqu'il y a composition et à faire en sorte que leur dossier d'examen soit transmis. Il appartiendra aux écoles de prendre d'autres mesures pour recouvrer les frais de scolarité auprès des parents débiteurs plutôt que de mettre une pression injustifiée sur les enfants. Vous avez raison de considérer que c'est une bonne nouvelle pour les populations de Waké. Ce d'autant que la reconstruction de ce marché est une vieille attente datant de plusieurs décennies, attente réitérée au président de la République à l'occasion de son passage dans la commune et attente à l'égard de laquelle le président Patrice Talon avait pris l'engagement de s'en occuper personnellement. Et vous vous interrogez sur comment ça va être fait. Je vous rassure tout de suite, ça va être reconstruit aux normes de la rupture, comme les autres marchés que nous avons déjà faits. Et à l'arrivée, vous verrez très bien que les attentes seront largement comblées et pour le bien de la commune de Waké et au bonheur des populations.